Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot insufflation, al-waswasa. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot waswasa dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit savoir à propos d'al-waswasa. Nous verrons entre autres que le waswas est l'œuvre de Shaytan, qu'il possède différents degrés, ainsi que les signes qui montrent qu'une personne est touchée par cette maladie. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons comment se soigner du waswas. Nous verrons ensemble 7 moyens pour se débarrasser du waswas. Et pour clôturer cette vidéo, nous verrons une règle très importante en islam. Cette règle permet aux musulmans d'empêcher le waswas dans sa vie. C'est pour cela que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot waswasa dans la langue arabe. L'origine du mot waswasa vient des 4 lettres waw, sin, qui forment le verbe waswasa, qui signifie murmurer, chuchoter. Quant au mot waswasa, il signifie des paroles murmurées qui provoquent la confusion. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le mot waswasa signifie ce qu'insufflent les diables dans le cœur comme paroles et mauvaises pensées. Ce que le musulman doit savoir à propos du waswas. Le waswas est l'œuvre de Shaytan. Comme nous le savons tous, le diable est capable d'atteindre les pensées et le cœur de l'être humain d'une manière que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas percevoir. C'est cela qui est appelé al-waswasa. Allah Azza wa Jal dit Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dans la sourate 114 au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit contre le mal du waswas, du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Ces nobles versets nous informent que Shaytan est celui qui insuffle les waswas dans la poitrine des hommes. Il est furtif et se cache de l'être humain. Il tente d'emmener l'être humain dans les pires situations avec ses insufflations. Il lui embellit le mal et tente de l'éloigner du chemin de la guidée et de la foi. Et ce Shaytan peut être un djinn ou un être humain. Pour comprendre le sens du mot Shaytan dans les textes, je vous invite à regarder la vidéo qui s'intitule « Qui est Shaytan ?» Le lien est dans la barre de description. Ibn Kathir rahimahullah a dit concernant ces versets « Le cœur des fils d'Adam est une proie pour Shaytan. Si l'être humain est distrait et insouciant, alors il sera touché par le waswas. S'il se rappelle Allah, alors Shaytan fuit. » Fin de citation. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « Le Shaytan murmure et ordonne des choses, et lorsqu'il est obéi, il s'en va. » Fin de citation. Les degrés du waswas. Les waswas de Shaytan n'ont pas les mêmes impacts chez tous les êtres humains. Avant que cette insufflation ne se transforme en acte de la part de l'être humain, le waswas passe par 4 étapes. L'insufflation. Il s'agit d'un murmure ou d'une pensée placée par Shaytan dans le cœur de la personne. L'inclination. La personne penche vers ce qui lui a été murmuré et insufflé. La croyance et le jugement. La personne prend ce qu'on lui a murmuré comme une croyance. Il le prend en considération et juge qu'il doit absolument faire cette chose. La détermination et l'intention. La personne a la ferme intention d'accomplir ce qui lui a été murmuré. Il va donc suivre les pas de Shaytan en faisant un interdit, délaissant une obligation ou en doutant de quelque chose. Le waswas dans certaines adorations.
L'intention dans la prière. Il s'agit de celui qui doute sans cesse de son intention en prière. Il remet en cause sans cesse son intention. Après chaque fin de prière, il se dit « Est-ce que j'ai mis l'intention ?» Ces waswas le poussent parfois à refaire sa prière plusieurs fois. Certains vont jusqu'à tomber dans l'innovation religieuse en prononçant l'intention à haute voix avant d'entrer en prière. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit « Les waswas dans la prière et la purification sont dus à une ignorance dans la législation ou une déficience dans la raison. » Fin de citation. Les waswas dans les ablutions. Il s'agit de celui qui doute constamment dans sa purification. Lorsqu'il fait les ablutions, il pense que l'eau n'a pas touché ses membres correctement. Il doute systématiquement de la pureté de ses vêtements ou pense constamment qu'il a perdu ses ablutions à cause d'un gaz ou autre. Ceci le poussera à se laver les membres plus de 3 fois durant les ablutions ou même les recommencer plusieurs fois. D'après Abdallah ibn Amr ibn al-As, un bédouin est venu au prophète pour le questionner sur les ablutions. Le prophète lui a montré les ablutions en se lavant les membres 3 fois. Puis il a dit « Voici les ablutions. Celui qui ajoute à cela aura gâché et outrepassé. » D'après Ubay ibn Ka'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a pour les ablutions un shaytan qui fait perdre la raison. Faites donc attention aux waswas des ablutions. » Les waswas dans la récitation. Il s'agit de celui qui doute sans cesse dans sa récitation du Coran en prière ou en dehors. Il pense constamment qu'il a mal récité un mot dans sa récitation. Donc il répète le verset plusieurs fois. Il exagère également dans la prononciation de certaines lettres, car il pense tout le temps qu'il l'a mal récité. Ibn Jawzi rahimahullah a dit « Certains prières se sont fait tromper par Iblis. On en voit certains dire « Alhamdou, Alhamdou ». Il répète plusieurs fois le même mot et sort du bon comportement que le prieur doit avoir durant sa prière. Parfois il se fait avoir par Iblis en exagérant dans l'exécution de la lettre Dod dans le mot Marboubi. J'en ai vu certains postillonner à cause de leur insistance dans la prononciation de la lettre. Ce qui est voulu, c'est la réalisation correcte de la lettre, sans exagération. Iblis pousse ces gens à exagérer dans la récitation et les occuper uniquement dans cela, afin de les détourner de la compréhension. Tout ceci fait partie des waswas d'Iblis. Fin de citation. Les signes qui montrent qu'une personne est touchée par le waswas. Le retard dans la purification ou le nettoyage. La répétition des adorations comme la prière, les ablutions ou la récitation. Les doutes dans la foi. La personne doute sans cesse de sa foi ou de son islam. Est-ce que le waswas fait partie de la foi pure? D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, des hommes sont venus au prophète en le questionnant sur des insufflations qu'ils avaient parfois et qu'ils n'osaient même pas répéter. Le prophète leur dit « Vous trouvez cela en vous ?» Ils répondirent « Oui ». Il dit alors « Ceci est la foi pure ». D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme ne cesse de s'interroger en disant « Allah a créé ceci, Allah a créé cela » jusqu'à ce qu'il se demande « Qui a créé Allah ?» Celui qui est confronté à cela qu'il dise « Je crois en Allah ». Comme nous l'avons dit précédemment, les waswas ont des degrés. Le musulman aime la foi et déteste retourner à la mécréance. Il est donc tout à fait normal que les ennemis de la foi que sont les diables tentent d'insuffler de mauvaises paroles et de mauvaises pensées dans le cœur du croyant. Il fait donc partie de la foi pure de détester ce genre de choses, de ne pas vouloir les dire et a fortiori d'y croire. Lorsque le croyant est attaqué avec ce genre d'insufflation, il doit immédiatement y couper court et ne pas suivre les pas de Shaytan. Il implore la protection d'Allah Azza wa Jal contre Shaytan et repousse ses insufflations de toutes ses forces et affirme avec conviction qu'il croit en Allah Azza wa Jal et son messager. Les remèdes contre le waswas. Étudier la religion. Comme nous l'avons dit précédemment, les causes du waswas sont dues à l'ignorance de la législation ou à une raison diminuée. Il ne fait aucun doute que l'apprentissage de la religion d'Allah Azza wa Jal est une cause immense pour solutionner ces deux problèmes. Se protéger par la foi. Cela passe par l'accomplissement des obligations, le délaissement des interdits et des efforts dans les actes surérogatoires. Multiplier le dhikr. Le dhikr est une forteresse qui préserve le croyant de toute attaque extérieure. Pour en savoir plus sur les immenses mérites du dhikr en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est dédiée. Le lien est dans la barre de description. Fréquenter les gens pieux est profitable pour la foi.
Avoir la ferme croyance que le waswas est une chose fausse et infondée qui vient de Shaitan. Croire et se soumettre à tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé concernant les waswas. Implorer le plus possible l'aide d'Allah azza wa jal contre les insufflations sataniques. La règle qui empêche le waswas. Cette règle que tout musulman doit connaître et maîtriser est un immense rempart contre le waswas. Celui qui met en pratique cette règle ne sera pas touché par cette maladie. Al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude ne se dissipe pas avec le doute. Ce qui est voulu par cette règle est que lorsque la personne a la certitude ou la conviction d'une chose, il n'est pas permis pour lui de sortir de cette certitude ou cette conviction pour une chose douteuse. Donc, la sentence de la certitude reste la même. Allah Azza wa Jal dit Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Dans la sourate 10 au verset 36, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit la conjecture ne sert à rien contre la vérité. D'après Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, un homme s'est plaint à propos de gaz qu'il avait dans son ventre, à tel point que cela le perturbait durant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne bouge pas tant qu'il n'entend pas un son ou sente une odeur. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un d'entre vous est à la mosquée et qu'il sent un vent entre ses fesses, qu'il ne sorte que s'il entend un son ou sente une odeur. Ce qui est voulu ici dans ces hadiths est le son d'un paix qui est connu des gens, et non les sons que celui qui est touché par le waswas pense entendre ou le son de son ventre. Ces textes nous montrent donc que le doute et la conjecture ne changent pas la certitude et la vérité. Donc celui qui a fait ses ablutions correctement et entre en prière ne sort de cette dernière que lorsqu'il a la certitude ou la conviction qu'une chose a annulé sa prière. Il quitte une certitude uniquement pour une autre certitude, et non pour une chose douteuse. Et cette règle est valable pour l'ensemble des choses de la religion. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.